Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Une lumière dans la nuit. C'est parti les amis. Oui, c'est ici que tout commence. Alors en avant les habitants de Freddy Paradis, vous venez nous rejoindre pour la grande cueillette des fraises papillons. Alors il faut que cet endroit soit impeccable, d'accord? Super, bien, tout en avant. On se remue les pépins, on se bouge. Je compte sur vous les amis. Il n'y a pas une seconde à perdre. C'est bon, je m'en occupe. Je peux me débrouiller tout seul. Je vais y arriver. C'est un travail d'équipe. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Les amis, on va avoir besoin d'un petit coup de main pour soulever cette branche. Fantastique. Tout le monde est prêt? Attention, je compte jusqu'à 3. 1... Mission accomplie. Oui, c'est le dernier tas de feuilles. C'est du bon travail. Petit pépin, je suis fière de vous. Oui, En fin de compte, c'est pas mal. Ouais, pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour fêter l'arrivée de l'hiver. Quand je vois ça, je me dis que c'est vraiment la période de l'année que je préfère. Bien, à présent, nous allons faire briller cet endroit de 1000 feux. Le temps s'est beaucoup rafraîchi. Ça, c'est signe que l'hiver arrive. Attendez, je vais vous aider. On ira 2 fois plus vite si on travaille ensemble. On dirait une sorte de gros coffre. Je me demande ce qu'il contient. Désolée. Il y a un livre à l'intérieur, celui qu'on lisait toujours aux premières gelées. Ah oui, c'est bien celui-là. Il raconte l'histoire du premier hiver qu'a connu Freddy Paradis. Je suis sûre que tout le monde aimerait réentendre cette histoire. Je vais organiser une lecture et inviter tous les habitants de Freddy Paradis. Quant à vous deux, vous allez pouvoir m'aider. Lily Framboise! Lily Framboise! Il y a quelqu'un? Lily Framboise? Une petite seconde, Charlotte aux fraises. Ah! Je l'ai trouvé! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, j'apporte la touche finale à ma collection hiver. C'est Freddy magnifique! C'est tellement original et tellement beau! Oh, merci. C'est vrai que j'y ai mis vraiment tout mon cœur et je suis contente du résultat.
Moi, je trouve que tu t'améliores chaque année, Lily Framboise. Je me dis toujours que quand on commence quelque chose, il faut donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Voilà pourquoi je n'arrête pas tant que ce n'est pas absolument, totalement et définitivement parfait. Comme tu l'as noté, je tiens à créer quelque chose d'unique, d'original et qui n'aurait jamais été porté auparavant. Eh bien, clafoutis, pralinette, en route. Laissons Lily Framboise travailler. Oh, ce soir, j'organise une lecture au salon. J'aimerais beaucoup que tu te joignes à nous. Hein? Oh, oui, bien sûr. Compte sur moi. Clafoutis. Ah, les voilà. Ravi de vous voir. Et merci d'être venu. Entrez, faites comme chez vous. Asseyez-vous où vous voulez. Voilà un événement que j'attendais avec impatience, Charlotte aux fraises. Vous savez, autrefois, c'était ce que je préférais dans l'arrivée des premières gelées. C'est une époque de l'année vraiment amusante, remplie de bons moments comme le bal des fraises scintillantes ainsi que la grande cueillette. Mais il arrive parfois qu'on oublie à quel point elle est importante également. C'est pourquoi les habitants avaient l'habitude de lire ce livre, La grande cueillette des fraises scintillantes. Il raconte l'histoire des toutes premières gelées d'hiver. Il y a bien longtemps, quand Fraisie Paradis n'était encore qu'une toute petite ville, tout le monde travaillait dur pour l'aider à se développer. Ensemble, les habitants plantèrent les graines qui allaient ensuite donner naissance au magnifique verger des délices. Mais la toute première année, Fraisie Paradis connut un hiver bien rude. Il fit particulièrement froid. Certains habitants se retrouvèrent bloqués dans leur maison à cause de la neige, pendant que d'autres la dégageaient. Les provisions de nourriture qu'on avait faites pour l'hiver diminuaient. Les habitants partageaient ce qu'il leur restait. À mesure que les jours passaient, la météo ne fit qu'empirer. Oh, il se mit à faire très froid, de plus en plus froid. On eut très peur que les jeunes pousses ne survivent pas. Et c'est ainsi que la première fraise scintillante fut taillée et transformée en une magnifique et rayonnante lanterne. En effet, il était très important de... Alors on sculpte des fraises scintillantes depuis si longtemps? C'est exact, depuis de très nombreuses années. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous nous servons des fraises scintillantes... Je ne savais pas qu'il y avait une véritable raison. Moi, je croyais qu'on faisait ça pour s'amuser. Oui, c'est très amusant, mais c'est aussi important parce que c'est... Cette année, je vais créer la plus belle fraise scintillante qu'on ait jamais vue. Oui, mais avant tout, nous devons nous rappeler pourquoi nous sculptons ces jolies fraises. Et voyez-vous, dans ce livre, il est écrit... Oh, je vais de ce pas commencer à travailler sur un dessin des plus audacieux. Moi aussi. Mais vous ne voulez pas entendre la fin? Oh si, mais je meurs d'envie de commencer à travailler sur des modèles. Pourquoi attendre la dernière minute? Oui, elle a raison. Quant à moi, j'ai vraiment l'intention de me surpasser cette année. Excellente idée. Dépêchons-nous. On a du pain sur la planche. Oh, je suis sûre qu'on va s'amuser comme des folles. Mais... Je crois qu'elle ne trouvait pas l'histoire si intéressante que ça. Je suis désolée, princesse Fraisinette. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Mais soyez patiente. Un jour, vous leur ferez comprendre le véritable message de cette cérémonie. Je sais que vous y arriverez. Pas mal du tout. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas assez unique, pas assez original et on a déjà vu ça un millier de fois auparavant. Continue. Je dois y mettre tout mon cœur et mettre tout mon talent dans ce dessin. Ce doit être le plus fantastique, le plus joli, le plus merveilleux. Non, ce n'est pas encore ça. Ah! Oui, ça y est! Je crois que je suis sur la bonne voie. Un tout petit peu plus gros de ce côté-ci. J'en enlève un tout petit peu de ce côté-là. Je le tiens, ça y est! Je suis sûre que personne n'a jamais vu un dessin pareil auparavant. Les framboises? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton idée pour la fraise scintillante? Non. Enfin, je vais dire peut-être bien. Je vais dire
J'en sais rien. Je vais dire... Pourquoi? C'était juste une question. T'en fais pas, j'ai rien vu. Sûr? Même pas une seconde? Eh bien, peut-être la moitié d'une demi-seconde, mais ce n'est pas pour ça que je suis passée. Je veux simplement que ça reste une surprise. Oui, je comprends. Moi aussi, je veux que mon dessin soit une surprise. Je voulais juste te demander si je pouvais t'emprunter du papier pour dessiner ma fraise scintillante. Elle est là dans ma tête, mais si je ne la dessine pas très vite, j'ai peur de l'oublier. Mais bien sûr. D'ailleurs, c'est aussi comme ça que mon idée m'est venue. Un peu comme par magie. Je l'ai eue comme ça, sans réfléchir. Tiens, voilà pour toi. Celle-ci me semble pas mal. Jolie forme et taille idéale. Je crois que je vais la prendre. Et de ton côté, Charlotte aux fraises, tu trouves ton bonheur? Je crois que je vais choisir celle-ci. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est ce qu'on appelle une jolie fraise. Oh, Lily Framboise, c'est la fraise scintillante sur laquelle tu vas dessiner? Oh, oui, en effet. Et je ferais mieux de rentrer et de m'y mettre. Mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Elle préfère que sa fraise scintillante reste une surprise. Ça alors? Où est-ce que vous allez toutes comme ça? Chez Charlotte aux fraises. On va s'échanger nos idées pour les fraises scintillantes. Tu viens avec nous, Lily Framboise? Si vous insistez... Mais je n'ai pas l'intention de leur montrer quoi que ce soit. Pas avant d'avoir sculpté ma fraise scintillante. J'ai hâte de voir ça. Quel beau dessin. Celui-là. Je peux commencer? Je peux, s'il te plaît? Bien sûr, Prunty. Commence. J'ai mis du temps pour arriver au résultat que je voulais, mais qu'est-ce que vous en dites? Mais on dirait... Oh, il ressemble presque trait pour trait à mon dessin. Il est vraiment fantastique, Prunty. Jetez donc un coup d'œil. Le mien lui ressemble un peu. Ça alors, le mien aussi. Quelle coïncidence, le mien aussi. Comment est-ce possible? Pour la simple et bonne raison que Fleur d'Oranger a copié mon dessin. Mais enfin, Lily Framboise, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Oh, voyons, bien sûr que non, c'est évident. Alors comment aurait-elle pu le copier? Oh, eh bien, elle a copié sur Baba Hortensia, qui a copié sur Prunty, qui a copié sur Mimi Citron, qui a copié sur moi. Attends une seconde. Tu plaisantes là? N'est-ce pas, Lily Framboise? Oh non, au contraire, je ne plaisante pas du tout. Attends, ne nous énervons pas et essayons de comprendre. Si tu savais à quel point j'ai travaillé dur sur ce dessin, je voulais créer quelque chose de vraiment spécial, d'unique et d'original pour la grande cueillette de la fraise scintillante. J'avais réellement mis tout mon cœur dans ce projet. Ne te mets pas dans cet état, il y a forcément une explication. Évidemment qu'il y en a une. Vous avez tout simplement copié sur moi. Vous avez gagné. J'abandonne. Il est hors de question que je participe à la cérémonie cette année. Mais Lily Framboise, on a besoin de toi. On ne pourra pas célébrer la fraise scintillante si tout le monde n'est pas présent. Tu sais, ça ne me plaît pas de dire ça, mais Lily Framboise a peut-être raison. Il se peut que Fleur d'Oranger ait copié sur moi. Eh bien, écoute, je m'étais promis de ne rien dire, mais il semble évident que Mimi Citron a peut-être triché elle aussi. Je m'en veux rien que d'y penser, mais j'ai comme l'impression que Prunty a en effet copié mon dessin. Charlotte aux fraises, je pense qu'on a un petit problème. Je commence à croire que certaines d'entre nous ont en effet copié les dessins des autres. Oh non, Prunty! C'est vrai. Baba Hortensia est venue dans mon studio ce jour-là. Hé, j'ai tout entendu. Et tu es en train de m'accuser d'avoir copié? Écoute, je ne dis que la vérité. Mais c'est Fleur d'Oranger qui a copié sur moi. Je n'ai copié sur personne d'abord. D'ailleurs, ça pourrait très bien être toi qui as copié sur moi. Allons, calmez-vous les amis, cela ne sert à rien de s'emporter. Pourquoi on s'emporterait? Parce que vous avez copié sur moi et moi je... Oh, les amis! Puis le ton est monté, elles ont commencé à s'accuser les unes les autres et du coup, plus personne ne veut sculpter de fraises. Si les habitants de Frésie Paradis ne travaillent pas tous ensemble, la grande cueillette ne pourra pas avoir lieu. J'ai bien peur que nous soyons obligés d'annuler la grande fête. T'es mignonne, Pralinette. Oh, mon clafoutis, je sais que vous voulez m'aider, mais on ne
ne peut rien faire du tout. On n'aura plus besoin de ça maintenant. Petite minute. Oh! 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 Ah, mais oui, à présent tout s'explique. Je sais exactement quoi faire maintenant. Réunion d'urgence, c'est l'heure de la réunion. Rendez-vous au salon de thé. Papa Hortensia, Prunty, Mimi Citron, Fleur d'Oranger. Rejoignez-moi le plus vite possible. Faites passer le message à tout le monde. Allez les amis, réunion au sommet immédiatement. Voilà qui est surprenant. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave. C'est tout de même bizarre. Pourquoi cette réunion, Charlotte aux fraises? Oui, je ne vois pas ce qu'il y a de si important. Je tenais à vous lire la fin de l'histoire des fraises scintillantes. On n'a jamais eu l'occasion de finir. Mais pourquoi? De toute façon, la cérémonie est annulée cette année. S'il vous plaît, allez les amis, asseyez-vous et écoutez. Quand j'aurai fini, je suis certaine que tout s'éclaircira. Pralinette, lumière. Quand le plus glacial de tous les hivers frappa Frézy Paradis, tous les habitants redoublèrent d'efforts pour protéger les jeunes pousses du gel. Mais le climat devenait chaque jour plus rude et ils savaient que ces plantes n'y survivraient pas. C'est alors que le plus petit des petits pépins eut une idée. « Pourquoi ne pas sculpter les fraises gelées que nous avons ?» dit-il, « et placer des verres luisants à l'intérieur. »« Et pourquoi ferions-nous ça ?» demandèrent les autres. « En les amenant près du verger, répondit-il, elles pourraient garder les plantes bien au chaud. » Ses amis commencèrent d'abord par se moquer du petit pépin, mais ensuite, ils comprirent tous une chose essentielle. C'était là leur seul et unique espoir. Si les plantes mouraient, ils n'auraient bientôt plus de nourriture ni de jus pour alimenter la ville. Alors, unissant leurs efforts, ils réunirent les fraises scintillantes dans le verger. Et cela fonctionna. Les plantes furent sauvées, mais uniquement grâce aux efforts des habitants qui avaient apporté une lanterne pour aider à réchauffer les plantes du verger. Les habitants de Frézy Paradis comprirent qu'ils dépendaient tous les uns des autres, de même qu'ils dépendaient des fraises scintillantes. Voilà pourquoi, chaque hiver, nous organisons la grande cueillette des fraises scintillantes. Chaque habitant de Frézy Paradis sculpte une lanterne à partir d'une fraise gelée. Toute la ville se réunit et forme un cercle avec les lanternes. C'est une promesse que chaque habitant de cette communauté s'engage à tenir. La promesse de s'entraider et de se serrer les coudes face à l'hiver glacial qui s'annonce. Des amis au service de leurs amis. Et voilà ce que la grande cueillette des fraises scintillantes représente. Oh mince alors! Je me suis vraiment comportée comme la dernière des idiotes. Maintenant, il y a encore une chose que j'aimerais vous montrer. Regardez, vous voyez? Ici. Une minute! C'est mon dessin! Exact. J'ai dessiné exactement la même chose. Et moi aussi, dis donc. Moi, c'est pareil. Oui, comme nous toutes. Je crois que vous l'avez toutes vu quand j'ai ouvert la boîte. Mais vous ne vous en êtes pas rendu compte, ce qui explique que vous ayez fait le même dessin. Moi y compris. Mais alors, je vous ai tout accusé de m'avoir copié, alors que ce n'était pas le cas. Oh, je suis tellement désolée. J'espère que vous pourrez un jour, me pardonner. Oui, évidemment, Lily Framboise. Si toi aussi, tu peux me pardonner. Oui, moi aussi. Moi aussi. Je crois qu'on a tout un peu exagéré. Oh, regardez les amis. Il commence à faire vraiment froid dehors. Je parie que les fraises sont complètement gelées, ce qui les rend parfaites pour les sculpter. Nous ferions mieux de nous dépêcher si nous voulons que les fraises scintillantes soient prêtes à temps. Est-ce que ça rend bien? Incroyable! Et celui-ci, qu'en dites-vous? Super, Fleur d'Oranger! Tu as oublié un endroit juste là. Est-ce que tout le monde a bientôt fini? Oui, Regardez-moi encore 2 petites minutes. Juste une seconde, je vais les prévenir que c'est l'heure. Pourriez-vous dire au verre luisant qu'on est prête? Merci beaucoup!
c'est raté et que ton gâteau est brûlé, tu trouves un trèfle à 4 feuilles au réveil. Vis la vie, elle est douce, elle est ce que tu en fais, va où elle te pousse. Oui, crois-moi, la vie va, suffit de regarder cette belle journée. C'est bien, tout va bien, c'est bien, tout va bien. Chante, chante, promène-toi, siffle un petit air, réjouis-toi.